Honnêtement, je pensais pas devoir faire un jour cette vidéo, mais j'en ai marre, il y a trop de trucs qui me saoulent sur le sujet. Donc bah écoutez, nous y voilà, on est parti, on est là. Vous êtes-vous déjà demandé où va votre argent lorsque vous souscrivez à un abonnement chez Crunchyroll, fameuse multinationale exerçant dans la diffusion d'animés en simulcast et bien d'autres trucs dont on reparlera un petit peu plus tard. Si en tout cas vous ne savez pas où va exactement cet argent, vous pouvez aisément deviner où il ne va pas. Il sert définitivement pas à payer correctement des traducteurs, ne sert pas à améliorer l'expérience utilisateur et l'ergonomie d'un site internet, de proposer un service digne des numéros 1 du marché, et encore moins à payer des gens pour doubler le rap battle de la saison 3 de Kaguya-sama Love is War. Mais on s'en fout parce que grâce à Crunchy, on a la Crunchyroll Expo, on a accès à des goodies hors de prix sur leur site web, ou encore à des avant-premières de folie au Grand Rex, et on a même droit à des personnes payées pour vous faire culpabiliser de résilier votre abonnement, car suite à cela, vous ne contribuez pas à faire vivre l'industrie de la Japanimation, qui est sincèrement la pire vanne de l'année. Hein. Je rigole, j'ai un grand sourire aux lèvres, mais je suis à deux doigts de péter une case. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez cette vidéo, entre autres, hein. Je vais pas vous mentir. Bref, vous voyez où je veux en venir, j'ai pas mal de problèmes déjà avec ce qui a été cité ici avec Crunchyroll, sur différents points. On en parle maintenant, la vidéo sera divisée en plusieurs parties, il n'y a pas toujours des liens entre les différentes parties, enfin ou du moins j'en ferai peut-être pendant la vidéo, mais c'est pas forcément écrit en tout cas. C'est pas dans le script. Je sais pas si elle restera longtemps sur YouTube, je sais pas ce qui va se passer avec cette vidéo, si on va me la faire sauter ou autre. Dans tous les cas, bah, si c'est le cas, ce sera un truc de plus à rajouter au palmarès dont c'est qui. On va pas encore partir dans le cœur du sujet parce que avant d'entrer dans celui-ci, c'est important de rappeler que Crunchyroll, c'est une société qui possède la plus grande part de marché niveau diffusion d'animés. Aujourd'hui, on parle d'une multinationale et ce dont je vais parler aujourd'hui va concerner pour certains points Crunchyroll dans son ensemble et pour d'autres uniquement Crunchyroll France. Ce sera eux en particulier qui seront visés parce que ça nous touche directement et je sais pas si ça touche fondamentalement le reste du globe. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par Crunchy... Non, je déconne, c'est pas sponsorisé par Crunchyroll, ni par qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je la sors, il s'est écoulé pas mal de temps, plusieurs semaines carrément. Et entre temps, j'ai pu remarquer 2-3 trucs. Déjà, première chose, tous les sujets dont je parle ici sont toujours bel et bien d'actualité. Comme ça, on est d'accord là-dessus. Il y a Random Watcher qui a sorti une vidéo sur le sujet en réaction à un truc que Crunchyroll a fait, et c'est pourquoi cette vidéo existe, hein. D'ailleurs, on en a parlé déjà dans l'intro. Sachez que les deux vidéos n'ont rien à voir ensemble, donc je vous invite à aller voir celle du Watcher si vous n'avez pas encore vu, qui parle plus d'industrie, de production, etc. Là où moi, je m'axe plus sur les différents problèmes que je rencontre avec Crunchyroll. Mais dans tous les cas, c'est deux vidéos pour lesquelles on s'était pas du tout concerté, c'est pas au coup monté, quoi. Justement, en parlant des problèmes, cette vidéo sera focus uniquement là-dessus. Donc certes, je vais donner à quelques moments des points positifs à Crunchyroll, etc. parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Mais concrètement, c'est pas une vidéo qui sera très positive parce qu'on va parler de problèmes. Donc voilà, je tiens à mentionner tout de suite, c'est pas le but de cracher comme ça sur Crunchyroll, c'est juste qu'on parle des problèmes, donc forcément, c'est quasiment que de ça dont on va parler ici. Je me suis rendu compte en visionnant la vidéo que comme bon, déjà je l'ai tournée en étant malade, je l'ai retournée plusieurs fois et en plus j'avais des notes. Il y a des fois où je les lisais, j'oubliais de regarder la caméra, donc si vous voulez mettre votre commentaire, ah Kauzen, tu lis tes notes, faites-vous plaisir, mais on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est le propos. Et à ce sujet, s'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo sans avoir vu la conclusion. Il y a plusieurs sujets qui vont être abordés. Si vous voulez en skipper certains, il n'y a aucun problème. Mais si vous loupez la conclusion, vous avez loupé le total propos de la vidéo et ce pourquoi elle existe et tout le reste. Donc il faut vraiment regarder la conclusion. Quitte à skipper certaines parties, je comprends que la vidéo soit longue. Sur ce, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Le doublage. On attaque d'emblée avec un point particulièrement important, hein. Aujourd'hui, Crunchyroll se place en tant qu'acteur majeur dans tout simplement les séries doublées qu'ils diffusent sur leur plateforme, que ce soit dans plein de langues différentes et également en français. C'est ça qui va plus nous intéresser ici. Et pour même certains épisodes, certaines séries, ils ont comme projet de faire du simuldub, ce qui est assez incroyable quand on y pense. Ça va sortir à la fois en japonais et à la fois en VF, ce qui est pas arrivé beaucoup, je pense, déjà actuellement. Toutefois, depuis qu'ils tryhardent les VF, entre les dramas, les polémiques, les gens qui se font virer, etc., sans compter les problèmes qui sont en lien avec la production de VF actuellement que j'ai, autant vous dire qu'il y a des trucs à dire. Mais avant toute chose, je précise que j'adore la VF, je suis à 100% pour les productions en VF, il y a même des animés que je préfère en VF à la VO. On a plein, mais c'est pas vraiment le sujet ici. Je vais mettre les pieds dans le plat direct, déjà avec le premier problème que j'ai avec les productions VF de Crunchyroll. Je trouve qu'on a tendance à favoriser énormément la quantité à la qualité. Et c'est un problème que je vais avoir sur plusieurs domaines dans cette vidéo. De plus, ils se servent de la VF et particulièrement de la notoriété de leur comédiens, je mets comédiens entre gros guillemets, vous allez comprendre pourquoi, pour plus se faire de la pub
plutôt que d'avoir un produit fini de qualité et respecter la profession de comédien de doublage. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, je vais pas revenir longtemps là-dessus, mais prendre des amateurs qui n'ont rien à voir avec l'univers du doublage pour jouer des persos juste parce que ce sont des TikTokers famous ou même pas des TikTokers, on s'en fout, au détriment de comédiens talentueux, ça m'emmerde. On sait tous que c'est du marketing et pour ça Crunchyroll est très fort, on y reviendra également, mais cette pratique n'a qu'un seul but finalement, c'est faire de la visibilité au détriment d'avoir un produit fini de qualité et de respecter la profession de comédien de doublage. Épreuve qu'on tente de doubler des animés au plus vite en négligeant la qualité, on retrouve des doublages qui sont juste pas finis, bordel. À l'instar de Kaguya-sama saison 3, épisode 5 et de son rap battle qui n'a même pas été traduit. Tous les persos parlent en français durant l'épisode, puis d'un coup, hop, ça rappe en japonais. Ça sort carrément du truc pour quelqu'un qui regarde que de la VF, sincèrement. C'est littéralement du foutage de gueule. Autre problème apparent, une VF a été réalisée pour Mob, mais est invisible sur le site. Elle a été postée sur YouTube, il y a des extraits qui sont disponibles, etc. Mais on la retrouve plus. On parlera également plus tard dans cette vidéo du site internet de Crunchyroll d'ailleurs. Mais en bref, c'est l'enfer au niveau des VF, je trouve. Et je ne sais pas si c'est un problème lié au fait que la main-d'œuvre ne soit pas abondante dans le milieu, mais j'ai l'impression de voir, ou plutôt d'entendre très souvent les mêmes voix françaises quand je visionne des animés en VF sur Crunchyroll. C'est assez bizarre. On retrouve pour pas mal d'animés vraiment les mêmes voix, notamment pour les personnages principaux. Ça aussi c'est bizarre, hein, n'est-ce pas? Non, c'est juste Enzo Razzito. Voilà, on va en parler. Vous avez peut-être entendu parler de ce personnage, hein, qui est directeur artistique chez Crunchyroll, et qui se chargeait, je dis ça au passé, vous comprendrez pourquoi, mais il se chargeait globalement de rechercher des comédiens pour doubler les animés en VF, mais aussi se plaçait absolument tout le temps en tant que personnage principal, ou dans les parmi les personnages principaux, je veux dire, des séries dans lesquelles il exerçait. Et se chargeait également d'aller rechoper des TikTokers et des connaissances à lui pour leur filer des super places dans des VF au détriment d'autres comédiens qui étaient bien plus adaptés. Le problème, c'est que comme on retrouve les mêmes voix, on a l'impression que tout se ressemble, on peut très vite ressentir un sentiment de lassitude pour les versions françaises que l'on regarde, surtout si on est habitué à ne regarder que les versions françaises et que, voilà, on découvre le médium comme ça et qu'on n'a pas trop l'habitude avec la VO. Et on a eu des personnes, et notamment de chez Crunchyroll, qui, quand les gens s'en sont plaints sur Twitter, ont avancé des arguments comme quoi c'est exactement la même chose avec les Japonais, sauf que non, pas du tout. On a déjà tellement une plus grosse diversité de comédiens de doublage, et puis même, on a tellement de doubleurs de seiyuu en japonais qui te sortent 10 rôles différents de persos qui ont rien à voir ensemble, qui ont des voix totalement différentes, et quand tu regardes justement le casting, tu dis mais non, t'hallucines, c'est pas cette personne-là qui a fait ce perso, ce perso, ce perso et ce perso. Et pourtant c'est le cas, je pense que le monde de la VF a du talent, énormément, mais à l'heure actuelle, elle n'est pas encore reconnue comme aussi bonne que la VO par la majorité, et c'est pas avec cette redondance dans le casting que ça va aider, ni même les précédentes erreurs, et c'est pas un problème qui se ressent dans la VO d'ailleurs, cette redondance, car même si certains seiyuu sont sur plusieurs animés de saison, vu la quantité qui sortent et la difficulté de les reconnaître pour beaucoup, c'est pas un élément gênant. Proportionnellement, on aura moins souvent le problème. Et j'aimerais aussi ajouter qu'on parle d'un problème de choix de casting ici qui découle du responsable de la DA, et je pense que même s'il est fautif et pas toujours bien intentionné dans les choix de ses rôles, Enzo a été choisi par Crunchy pour ce rôle. Ils ont leur responsabilité d'avoir mis un gars de 23 ans et peut-être, je ne sais pas, inexpérimenté pour ce rôle, et ils ne pouvaient pas prévoir certes tous les dramas qu'il y a eu, mais ces derniers collent à l'image de Crunchy et par extension, assez tristement, à l'image de la VF qui est pas mal ternie de mon point de vue, enfin pour les animés en tout cas. Si vous tapez certains noms sur Twitter, vous verrez que la commu en avait marre de l'overdose de certaines personnes dans les comédiens de doublage et dans les animés que proposait Crunchyroll en VF, mais Crunchyroll défendait quand même ouvertement ces personnes sur les réseaux avec des arguments éclatés, comme je l'ai dit. Enfin ça c'était jusqu'à ce que les concernés se fassent dégager, notamment Enzo Razzito, voilà, de chez Crunchyroll, et on leur a retiré les voix, on lui a retiré les voix, les rôles qu'il avait, c'est-à-dire qu'en plein milieu de différents animés, on a la voix du MC qui change. C'est un putain de désastre. Je parlerai pas des polémiques qu'il y a eu à l'intérieur de la communauté, je veux dire des comédiens de doublage, à l'intérieur de cette industrie, mais voilà, il y a des personnes qui se font taire pas, je veux dire, pour rien, et quand on connecte ces quelques neurones, on fait très rapidement le rapprochement dans les différents acteurs qui sont concernés, je veux dire, par ces polémiques. Et en parlant de polémiques, il faut en parler, ça concerne Crunchyroll World, je veux dire de manière générale, mais également des comédiennes de doublage françaises. On va parler du cas de Anna Lozere, qui s'est fait têche de Crunchyroll de manière totalement abusive. Si vous n'êtes pas au courant, Anna Lozeregishi est une jeune comédienne de doublage francophone de talent qui s'est fait virer du jour au lendemain de Crunchyroll parce qu'elle a fait du fandub. Elle a fait du doublage amateur, elle l'a posté sur internet, notamment sur YouTube, elle s'est fait licencier pour ça, alors qu'elle voulait le supprimer, je veux dire, elle n'était pas au courant que ça posait des problèmes, mais on lui a pas laissé le choix.
en fait. Crunchyroll n'a d'ailleurs même pas assumé cette décision, comme ils n'ont pas voulu dire la raison de son licenciement, et c'est elle qui a dû témoigner sur Twitter. Heureusement, Crunchyroll France a accepté son témoignage. En bref, Crunchyroll est une entreprise qui vire de façon totalement abusive ses talentueux passionnés et comédiens de doublage pour des raisons totalement absurdes. Sans compter que là, une fois de plus, on avait quelqu'un qui était dans Classroom of the Elite et en plein milieu de la saison. Du coup, il faut trouver quelqu'un pour la remplacer et ça fait qu'on a des voix qui sont différentes pour le même personnage d'un épisode à un autre. Comme si c'était pas déjà assez le bordel comme ça dans les doublages francophones. Et je pourrais m'arrêter ici, mais ça va pas être le cas. Kyle McCarley, c'est le doubleur de Mob dans les saisons 1 et 2 de l'anime Mob Psycho 100. Il devait être également le doubleur, naturellement, de la saison 3 de notre cher Mob, au même titre que pour les 2 premières saisons. Toutefois, Crunchyroll a refusé de bosser avec lui pour une raison qui ne donne pas une super image à l'entreprise. En effet, Kyle fait partie aujourd'hui d'un syndicat, d'une sorte de cercle qui s'appelle la SAG-AFTRA, visant à améliorer les conditions de travail des artistes de type comédien de doublage, acteurs, figurants et autres métiers des médias. Et Crunchyroll a refusé de signer son contrat s'il passait par cette structure pour qu'ils définissent ensemble, je veux dire, les conditions. Vous me direz que le but du syndicat est de négocier des prix pour améliorer le salaire des membres, qu'ils aident et donc leurs conditions de travail, etc. Mais c'était même pas un problème de prix ici, parce que Kyle souhaitait le rôle à tel point qu'il voulait être bien payé moins pour incarner le personnage de Mob, sur lequel il avait fait un travail fantastique sur les 2 premières saisons, donc le salaire n'était pas un problème. Juste Crunchy a refusé, et c'est fou parce que ici, ils disent juste non à une structure qui aide juste les travailleurs à pas se faire baiser en fait, à avoir des meilleures conditions dans leur job, donc pas se faire baiser juste. C'est les termes, je suis désolé de l'expression, mais c'est vraiment ça. Pourquoi Crunchyroll refuserait ça si ils avaient rien à se reprocher d'un point de vue conditions de travail? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Surtout que, vous allez me dire si je pense pas correctement, mais quand on a un comédien qui fait un travail fantastique sur les 2 premières saisons, on s'en fout, on le veut absolument lui pour continuer, pour conserver la qualité de l'animé, pour ne pas que les personnes soient perdues, une fois de plus, d'un changement de voix d'une saison à une autre. Moi, ce serait même naturel qu'ils se disent « Ah oui, il n'y a aucun problème à signer ce contrat », voire même à te payer plus pour t'avoir toi, parce qu'on n'a pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la voix de Mob alors que tu as fait un travail fantastique sur les 2 premières saisons. À un moment donné, qu'est-ce qu'on veut? On veut de la qualité sur les animés doublés, on veut pas de la qualité sur les animés doublés. Ce pourquoi je vous explique en fait ces polémiques qu'il y a eu par rapport à Kyle, par rapport à Anna et par rapport à des Enzo Razzito et Crunchyroll, je vais dire, qui veut absolument faire plein de VF mais ne traduisent pas l'entièreté de ce qui doit être traduit pour avoir des rendus de qualité, prendre des comédiens très spécifiques et plus de se faire de la promo avec des TikTokers, etc. plutôt que de choisir vraiment la qualité, des personnes cohérentes qui viennent du milieu, qui ont travaillé pour et qui ont les qualités requises pour faire partie du casting des animés. C'est parce que tout ça, ça tend à aller à l'encontre de l'image actuelle que Crunchyroll veut se donner, à savoir une entreprise qui veut rendre les animés accessibles à tous en proposant du contenu de qualité et en chouchoutant le doublage. C'est pas avec une mentalité de quantité over qualité et avec tous ces dramas par rapport aux conditions de travail, aux licenciements, etc. abusifs qu'ils vont atteindre cet objectif en fait. Il y a vraiment l'image qu'ils veulent se donner et les actions qu'ils réalisent qui sont pas du tout en corrélation en fait. Il y a clairement un problème. Et si le problème s'arrêtait qu'aux comédiens de doublage, bon, on est tous conscients des conditions assez désastreuses dans l'industrie, de la japanimation, et particulièrement au Japon. Objectif pour les comités de prod, payer les studios et par extension les animateurs et autres acteurs de la chaîne de prod le moins possible et faire le plus de fric. Et il semble que Crunchyroll a décidé d'adopter également cette manière de faire avec ses traducteurs. Il y a 2 ans, la vérité sur les tristes conditions de travail des traducteurs a été révélée au grand jour par le vidéaste Kanipa Effect, et ce dernier a ressorti une vidéo il y a 3 mois pour mentionner que la situation n'avait pas évolué. Il évoquait notamment dans sa première vidéo que par épisode, un traducteur était payé plus ou moins 80$, soit 3 à 4 fois moins que le salaire que pourrait espérer un traducteur hors Japanimation. Et faut savoir que pour certains épisodes, pour certaines séries, il faut se renseigner sur les termes spécifiques se rapprochant à ce qu'on traduit. Il est pas rare de devoir se documenter plusieurs jours durant avant de traduire un animé ayant des termes se rapprochant à l'ingénierie, à la mécanique pour un animé de méca par exemple, ou à des termes scientifiques pour traduire l'animé de Dr. Stone. Dans ces cas-là, c'est très souvent le cas d'ailleurs, mais la rémunération n'est clairement pas à la hauteur du travail accompli. Angélique Marié sur son blog Tokimeki a mentionné que peu arrivaient à en vivre, car très souvent on profite de vous en tant que traducteur, et on est exécrable niveau salaire dans ce domaine, notamment parce que de base c'est un métier de passion, et on dirait bien que Crunchyroll fait pareil, malgré les rachats par Sony, multinationales,
milliards de CA par Sony, millions par Crunchyroll, etc. Les chiffres, voilà, c'est assez exorbitant. Hein. Mais pour donner des cachets à des youtubeurs, etc., pour faire de la promo et tout le bordel, pour payer des billets d'avion pour aller faire les Anime Awards au Japon avec toute l'équipe, là il y a du monde, mais pour payer ces traducteurs correctement, là... Oh, il n'y a plus personne. Et évidemment, nul besoin de mentionner que s'il n'y a pas de traducteur, bah ils sont rien, Crunchyroll. À moins d'être bilingue franco-japonais dans notre cas, mais il n'y a pas moyen de capter ce qui se passe à l'écran en fait. C'est aussi simple que ça. Je vais pas m'éterniser sur les traducteurs, le message essentiel est passé, juste les conditions qui sont désastreuses, il faut le savoir. Et je vous redirigerai dans la description, hein, évidemment, sur les 2 vidéos de Canipa, qui en parlent de manière bien plus détaillée, qui fait carrément l'historique de comment est-ce qu'on en est arrivé là, et qui donne plus d'infos détaillées sur le métier de traducteur et les conditions qu'ils ont chez Crunchyroll notamment. Mais en tout cas, s'il vous plaît, même s'il est aisé de se taper des barres devant des traductions foirées d'animés et de rager sur les traducteurs, n'oubliez pas que c'est probablement quelqu'un qui a dû rusher car il n'a pas eu les matériaux à temps pour travailler, qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour peaufiner la traduction, qu'il a peut-être même pas eu le temps de relire son travail dû aux conditions exécrables dans lesquelles il a dû bosser, et ce pour 3 fois rien. Les Crunchyroll Originals. Alors là, je voulais mettre vraiment un point d'honneur à en parler. Il y a plus ou moins 2 ans, Crunchy a eu la brillante idée d'investir dans les animés et de les brander en tant que Crunchyroll Originals, un terme un peu lambda pour désigner les animés dans lesquels ils se sont investis financièrement et qui sont pour l'instant loin d'avoir été de grandes réussites pour la plupart. Vous l'aurez remarqué si vous êtes depuis longtemps dans l'univers de la Japanimation, mais l'industrie est saturée depuis des années. On n'a jamais eu autant d'animés et un si gros manque de main d'œuvre d'ailleurs dans l'industrie, surtout pour les animateurs. Il faut savoir qu'actuellement plus de 50% des revenus générés par cette industrie proviennent de l'étranger et non du Japon, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Les animés deviennent de plus en plus mainstream, il y a du profit à se faire, ça il y en a beaucoup qui l'ont compris, Crunchyroll en fait partie. Ils ont donc entrepris certaines actions comme créer leur propre studio d'animation à Burbank pour créer des productions plus occidentalisées, mais également un studio au Japon afin de travailler avec des partenaires japonais directs pour coproduire des animés. Un intérêt en coproduisant des animes, c'est que déjà les Netflix et autres concurrents ne vont pas mettre la main dessus. Leur objectif, c'est aussi d'imposer leur marque sur ces animés, d'être impliqués dans leur financement initial, donc de faire partie du comité de production, d'en détenir les droits et par extension également d'en recevoir les bénéfices. J'ajouterais même que de façon officieuse, ils veulent s'impliquer dans certains choix artistiques, pas pour rien qu'il y a les logos de Crunchyroll dans absolument chaque épisode de The God of High School, à un moment donné, faut arrêter d'être con. Mais enfin soit, comme j'ai dit, la plupart des animés originaux Crunchyroll en provenance du Japon font partie de ce que l'on appelle des coproductions de la société. Il faut savoir que l'une des premières étapes du processus de création d'un animé, c'est évidemment la recherche d'investisseurs, bah oui, il faut bien des gens pour payer, qui constitueront le comité de production de l'animé. Il s'agit généralement de grosses boîtes, de publicité, des énormes structures de divertissement, des éditeurs, et maintenant, plus récemment, des entreprises qui sont spécialisées dans le service de streaming en ligne. En effet, en 2015, Crunchyroll a créé une co-entreprise avec la société commerciale Sumitomo Corporation, une énorme structure qui brasse des milliards par an et qui n'a absolument rien à voir avec les animés, dans le but de créer un fonds qui serait utilisé pour augmenter le nombre de séries dans lesquelles il pourrait investir. Si vous ne voyez pas où est le problème avec ça, laissez-moi vous éclairer. Je sais bien que c'est un petit peu technique et décousu, vous m'en excuserez. L'investissement massif de sociétés américaines et notamment maintenant des sites de streaming qui se disputent pour avoir leurs propres animés, ça a comme effet pour les fans d'avoir un plus vaste choix d'animés, qu'on se le dise, animés qu'on n'arrivera jamais à suivre tant il y en a, mais bon, soit ça c'est un autre débat, sauf que pour les acteurs de l'industrie, ça engendre toujours plus de production, comme il y a des nouveaux investisseurs qui investissent dans des nouvelles productions en fait. Donc ça engendre plus de travail avec une main-d'œuvre qui est limitée, on le sait, à tel point qu'on va chasser des jeunes en France et dans d'autres pays d'Europe pour travailler sur justement les animés, voire même que l'on exporte maintenant pas mal en Chine. En bref, ça engendre toujours plus de production, ça conduit inévitablement à dégrader encore plus les conditions de travail des créateurs, et comme l'exprime Seiji Mizushima, réalisateur de FMA, Shaman King ayant bossé également sur Evangelion, même si elles ont besoin que d'autres personnes fassent le travail pour elles, en parlant des sociétés évidemment de streaming qui investissent, elles veulent récolter tous les fruits du labeur et profiter des personnes qui travaillent avec elles en leur faisant accepter de renoncer à leurs droits par avance. Il a également mentionné que même s'il y avait plus d'argent grâce aux entreprises américaines qui investissent telles que Netflix ou encore Crunchyroll dans l'industrie, mais ce n'est pas pour autant que les studios et les travailleurs sont mieux payés. Loin de là. Je pense que la personne est suffisamment calée sur le sujet pour qu'on puisse se fier à ses paroles. Et d'ailleurs, lorsque des journalistes interrogent des porte-paroles de Crunchyroll pour les questionner sur les conditions de travail des acteurs qui bossent sur leur coproduction, eh bien tous esquivent la discussion. Voilà, finalement, on vient d'aborder 3 points, le doublage, les traducteurs
et les Crunchyroll Originals et des coproductions qui tendent vers le même point, les conditions de travail qui ne sont pas fameuses, malgré que vous donnez tous votre argent à Crunchyroll et qui veulent vous faire croire que vous aidez directement l'industrie, et par industrie, ils alimentent le mythe du animateur qui bosse 19 heures par jour sur l'animé. Mais ce n'est absolument pas le cas, et on va en parler très prochainement, mais pour ça je vais faire une transition sur le site de Crunchyroll. Le site web Crunchyroll, c'est évidemment un des éléments les plus importants après la qualité directe des produits finis, des animés qu'ils nous proposent et tout ce qui les compose. Parce que le spectateur va devoir inévitablement aller sur ce site web pour visionner les animés. Même si je pense qu'en quelques années, Crunchyroll a fait beaucoup de progrès sur l'aspect site web, aussi bien en design qu'en navigation, etc. Il reste selon moi beaucoup à améliorer. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes par rapport à ça, mais certains pourront témoigner. De toute façon, il n'y a qu'à voir sur Twitter le nombre de personnes qui ont des problèmes avec ça. Moi, j'en ai et certains l'ont vu en live comme je regarde des animés en stream, le lecteur est désastreux. Voilà, certains en stream m'ont dit pareil, bug constant, quand tu modifies le son, la barre inférieure se taille pas au même titre que la barre verticale pour augmenter ou diminuer la sonorité de l'animé, avec la nécessité pour pallier à ça de reload la page, ce qui est particulièrement chiant. Mais le plus problématique reste le site en lui-même et la façon dont ils ont façonné certains aspects de celui-ci. Si je pourrais donner une recommandation personnelle, à la place de faire une saison d'animé limite pour chaque traduction et se perdre totalement dans ce qu'on doit choisir, comme avec Mob Psycho par exemple, regardez-moi ce bordel, sérieusement, je dois cliquer sur quoi, moi? Pourquoi ne pas faire simplement comme Netflix et pouvoir choisir la langue directement sur l'épisode qu'on visionne, de même pour les sous-titres? Je comprends pas pourquoi on se complique la vie à ce point, et c'est pas la même pour tous les animés d'ailleurs. Je comprends pas. Ça n'a pas de logique. Quand je regarde Made in Abyss cette saison, j'ai pas le même problème qu'avec Mob. Mais j'ai une question par contre par rapport à Made in Abyss. Où est le film de transition entre la saison 1 et 2? S'ils l'ont, pourquoi je le trouve pas? Ça veut dire qu'il est introuvable et que c'est un problème pour la navigation sur le site web, qui est pas du tout optimisé. Ou alors, c'est qu'ils l'ont pas, alors qu'il est indispensable pour visionner la saison 2 qu'ils proposent. Imaginons maintenant que dans un cas comme dans l'autre, ça m'emmerde et je paye un abonnement Crunchyroll, mais je dois tout de même aller chercher mes animés illégalement, ce qui va donc à l'opposé de ce qu'ils prônent et du service de qualité censé être proposé en termes de cohérence dans le contenu, ainsi que sur l'expérience user sur le site web, notamment pour des leaders sur le marché. Donc comme le service attendu et reçu n'est clairement pas ce que j'imagine, je décide de résilier mon abonnement par mécontentement, et à ce moment, Crunchyroll tente de me faire du chantage affectif et me faire culpabiliser, car ma résiliation va avoir un impact sur l'industrie et les studios auront moins d'argent pour faire les animés que j'aime. C'est irréel, bordel. Il y a des trucs qu'on ne sait pas dans l'industrie, par rapport au contrat, etc. Mais je peux vous garantir que l'argent que vous donnez à Crunchyroll, parmi l'abonnement que vous payez, je sais plus, 40 balles par an ou j'en sais rien, s'il n'y a pas 0 €, 0 centimes qui arrive dans la poche du studio, ça s'en rapproche vraiment chaudement. Lorsque vous donnez de l'argent à Crunchyroll, le montant va dans leur chiffre d'affaires et celui-ci va couvrir tous leurs frais, salaire, location des bureaux, leurs événements, hébergement du site web, mais également les animés de leur catalogue parce qu'ils doivent en acheter les droits. Et c'est de ça, je suppose, qu'ils parlent dans filer de l'argent à l'industrie. Sauf que les détenteurs des droits à qui ils les achètent, ce sont les entreprises du comité de production ayant investi dans l'animé, les grosses entreprises dont on a parlé tout à l'heure, et c'est elles qui vont se répartir le fric une fois que Crunchyroll aura payé les droits. Alors ça peut arriver que les studios soient dans les comités de production, certes, mais c'est excessivement rare. Donc lorsque vous donnez de l'argent à Crunchyroll, vous contribuez à payer les détenteurs des droits. Pas les animateurs. Ni même des SEO, ou même le réalisateur, ou même le storyboarder, ou j'en sais rien. Non, l'argent, il va pas jusque-là en fait. Et ça, c'est un mythe qu'on a. En regardant des animés légalement, on contribue à faire vivre les personnes qui travaillent aussi bas dans la chaîne de la création d'animés, mais c'est faux, c'est un mythe qui est alimenté justement par les plateformes de diffusion d'animés en streaming pour justement impliquer les consommateurs dans la consommation d'animés de manière légale. Si tout n'est pas à jeter, je trouve, pour Crunchyroll, je trouve qu'il y a énormément de choses qui vont pas dans leur façon de procéder à peu près tous les niveaux, mais la question c'est de savoir, malgré tout ça, pourquoi est-ce que Crunchyroll, ça a une super image? Pourquoi Crunchyroll, c'est une entreprise qui a l'air d'être trop cool en fait? Et ça, c'était un point que je voulais absolument aborder dans cette vidéo. Le marketing et surtout les influenceurs. Crunchyroll a tout bonnement tout compris. Le chouchoutage des influenceurs, leur façon de communiquer, ils sont excessivement forts, ça on peut pas leur retirer. Déjà, j'ai envie de retenir deux choses. La première, c'est la communication autour de leur rachat et de leur monopole sur la Japanimation. Et la deuxième nous concerne directement parce que c'est la relation qu'ils entretiennent avec les influenceurs, notamment au niveau francophonie.
Pour la première, vous le savez déjà peut-être, Crunchyroll, avec ses différents rachats, a le monopole sur la diffusion d'animés, et c'est une bonne chose pour personne si ce n'est eux. Je vais pas vous faire un cours d'économie, mais je vais expliquer certains trucs pour que vous compreniez. Quand une entreprise a le monopole, elle est tout simplement la numéro 1 et n'a plus de réels concurrents. Donc on ne va pas chercher à forcément se dépasser ou dépasser ses concurrents en améliorant son service, en améliorant ce qu'il propose aux clients pour récupérer les clients des autres plateformes ou pour faire en sorte que ceux qui sont déjà clients restent clients, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus actuellement de concurrents, ils sont juste numéro 1 indiscutable. Le service Netflix n'est pas tant axé animé, pas suffisamment que pour leur faire une réelle concurrence. Amazon Prime, j'en parle même pas, Disney+, ça immerge à peine. Et les sites illégaux sont, de mon point de vue, viables, mais beaucoup moins pratiques, et c'est pas une alternative légale, donc ça rentre même pas limite en tant que concurrent direct de Crunchyroll. On est donc condamné, qu'on aime ou non, à rester sur Crunchyroll, parce que c'est pratique, punaise. Il n'y a pas meilleur que Crunchyroll en termes de service pour regarder des animés en streaming, avec un catalogue aussi grand, vraiment tout axé, animé, etc., qui propose des VF, des traductions et tout le bordel, des news, etc. Non, le service Crunchyroll, qu'on l'aime pas, c'est le numéro 1. En tout cas, en francophonie, il n'y a juste pas mieux. Et je pense que niveau mondial également, il n'y a pas à dire. Donc, ils ne vont pas se dépasser, etc. Ils vont se contenter d'être une machine Afrique, sans forcément penser aux acteurs directs de l'industrie, ni même à leurs consommateurs. Bref, un monopole est vraiment pas bon du tout, économiquement parlant, sauf que beaucoup de vidéastes, et notamment des Américains, ont communiqué très positivement à ce sujet. Et même Crunchyroll a eu une super communication en disant qu'ils avaient gagné, les fans d'animé ont gagné en fait. Tout est sur une même plateforme, c'est trop bien. On est les vainqueurs au final de cette guerre, et Crunchyroll est le porte-étendard de la Japanimation, ce sont les gentils. Et ça a été appuyé donc par tous les youtubeurs, notamment anglophones, que Crunchyroll a payé pour faire la bonne pub de ce monopole. Et ça, en tout cas, c'est extrêmement fort de leur part. Et si on s'axe plutôt maintenant sur le niveau francophone, Crunchyroll France fait des partenariats avec tout le monde. Absolument tout le monde. Ils invitent tous les influenceurs, tweetos, streamers, youtubeurs, etc. à des avant-premières. Ils font des événements ultra cool, ultra stylés. Ils offrent des cadeaux, que ce soit manga, Blu-ray, etc. à tout le monde. Moi y compris, qu'on se le dise. Moi aussi, je reçois leurs invitations, même si j'y vais pas. Et lorsque on va à ces événements, lorsqu'on reçoit des trucs de la part de Crunchyroll, on se sent redevable en fait. Ça joue sur l'affectif. On a envie de leur dire merci pour l'expérience qu'ils nous ont donnée, etc. Et il n'est pas rare, je pense que c'est le cas pour presque tout le monde, si vous suivez des youtubeurs manga et autres influenceurs, d'avoir eu dans leur story des merci Crunchyroll. Merci Crunchyroll. Pourquoi est-ce qu'on dirait merci à une entreprise si ce n'est pas parce qu'elle rend service, parce qu'elle fait des trucs de bien? Merci, c'est un mot qui est ultra fort et qui est tout le temps utilisé pour Crunchyroll. Merci Crunchyroll. Je l'ai vu des milliers de fois et je pense même l'avoir déjà fait, le merci Crunchyroll, parce qu'ils m'ont offert des trucs, parce que oui, je me sens aussi redevable quand je suis invité à l'avant-première de JJK0 et One Piece Film Red. En tant qu'influenceur, on est aussi dans le marketing, victime ou non, je ne sais pas, mais du marketing justement de Crunchyroll, et on a tendance à communiquer là-dessus et renvoyer une très bonne image de l'entreprise sans avoir le recul de véritablement la connaître et de se demander est-ce que c'est vraiment worth de faire une super bonne pub pour ça, pour en échange d'une invitation ou d'un Blu-ray ou que sais-je, à une entreprise qui fait peut-être pas autant de bien que ça à la Japanimation, à l'industrie en tout cas. Et quand j'entends industrie, j'entends surtout les acteurs directs qui font nos animés, ou même indirects, ceux qui les traduisent finalement, et qui sont plus hauts dans la chaîne, et qui sont directement payés par Crunchyroll en fait. Et pour rester dans le marketing, il s'agit d'un point que j'ajoute un peu en dernière minute, mais on est en plein dedans niveau actualité, donc je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler aussi. Kazé et Crunchyroll ayant fusionné, ils nous ont annoncé des designs très uniformisés pour les mangas commercialisés et brandés Crunchyroll, parce que oui, maintenant ils font des mangas. Si en Allemagne la différence est minime, en francophonie, ils ont totalement craqué leur slip en voulant refaire totalement le design des jaquettes, notamment sur leur série en cours. Ce qui implique que si vous avez déjà entamé une série, vous devrez commander à Crunchyroll les nouvelles jaquettes pour remplacer celles des tomes que vous possédez déjà dans votre dite série, étant donné que dans votre bibliothèque, ça aura énormément d'incohérences par rapport au design et que ce sera de manière générale très très moche d'avoir deux designs différents pour les jaquettes sur une seule et même série. Donc en gros, si tu as 7 tomes de Kaiju number 8, les suivants, ils suivront plus le même design de jaquette, et toi tu devras recommander les 7 premiers à Crunchyroll. Évidemment, ça pose un énorme problème écologique entre l'impression des jaquettes et le transport pour tous les clients ayant déjà les premiers volets d'une série. Bref, c'est débilement débile de faire ça pour ça, mais en plus d'imposer autant son branding et sa marque, et encore plus pour les séries qui sont déjà en cours de parution, punaise, sérieux. Surtout qu'une fois de plus, c'est très bien pour la marque, mais ils pensent jamais
aux consommateurs finaux. Genre, sincèrement, qui avait demandé ça? Ça va prendre du temps à tout le monde de faire des commandes pour les jaquettes des tomes qu'on a déjà et qu'on doit switcher au niveau des jaquettes, justement. Donc ça va nous prendre du temps de trier vraiment tous nos mangas et de passer commande à Crunchyroll. S'il va y avoir plein de problèmes avec rupture de stock, etc., on va devoir attendre les délais et tout le bordel, ça va être chiant. Et en plus, ça va uniformiser leur catalogue, leur design, etc. Alors que je pense parler au nom de tous les fans de manga et collectionneurs, moi ce que j'attends en tout cas d'un manga et d'une couverture, c'est un design unique qui rappelle le manga en question. J'ai envie vraiment d'avoir une identité propre à chaque manga et pas une identité qui me fait penser à une marque. Ok, stop, je pense qu'on a assez d'éléments pour conclure cette vidéo. J'ai shit talk sur Crunchyroll pendant une vingtaine de minutes et durant cette conclusion, je vais expliquer pourquoi cette vidéo elle existe. Je suis fanatique d'animé. Les animes c'est une énorme part de ma vie et j'ai toujours connu Crunchyroll. En réalité, j'ai été partenaire avec Crunchyroll back to 2016 et je suis relativement lié au fil des années à cette marque que j'ai toujours suivie depuis que je suis amateur d'animé et surtout, je suis attaché à Crunchyroll en fait. Toutefois, j'ai la sensation que la marque prend une direction qui est en totale opposition avec ma vision et celle d'énormément de fans autour du monde de ce que j'ai pu voir. Je ne prétends pas avoir la science infuse et j'ai pas la prétention non plus de penser que cette vidéo changera quoi que ce soit ni même sera visionnée par Crunchyroll. Je suis conscient que l'industrie de la japanimation est désastreuse dans son fonctionnement et Crunchyroll n'est pas coupable de cela. Toutefois, ce qui me dérange, c'est que peu importe à quel niveau on regarde, j'ai pas l'impression que Crunchyroll prenne les bonnes décisions et améliore la situation. En tant que consommateur, si je tolérais certains problèmes de la plateforme il y a quelques années, en sachant les moyens qu'ils ont aujourd'hui, je trouve que leur service n'est pas digne d'un numéro 1. Attention, pas qu'il est mauvais pour autant que c'est pas légitime d'avoir un abonnement Crunchyroll, ben non, c'est pratique, mais c'est juste pas à la hauteur d'un numéro 1. Je blâmerai jamais non plus Crunchyroll de vouloir faire de l'argent, de faire attention à sa marque, parce que faire de l'argent, être rentable, c'est l'objectif de toute entreprise. J'aimerais cependant qu'on remette le focus sur le consommateur final, qu'on améliore le service et qu'on arrête de mytho, de faire du chantage affectif et qu'on informe correctement à la place. Parce qu'il n'y aurait pas besoin de faire du chantage si personne n'avait envie de résilier si le service était parfait, sauf pour raisons financières, évidemment. Mais jouer sur les sentiments avec des personnes qui ont peut-être pas les moyens de se payer Crunchy, c'est encore pire dans le fond. Mais bref, j'aimerais qu'on remette un focus également sur l'éthique de travail au sein de Crunchyroll. Je pense que ce serait un bon début déjà. Avoir un site web qui tient la route, un lecteur qui met tout le monde d'accord, revoir les salaires des traducteurs à la hausse et prendre le temps de doubler des VF en les peaufinant au maximum afin d'avoir un produit fini de qualité qui peut prétendre à égaler la VO. Parce que j'y crois sincèrement à tout ça. J'aime Crunchyroll sous certains aspects, et notamment même dans leur façon de faire vivre les animés, et de mettre la hype autour de différentes manières, même si c'est marketing au fond. Toutefois, avant de faire ça, il y a selon moi d'autres choses à régler. D'autres choses qui ne leur rapporteront pas fondamentalement d'argent. C'est plus une question d'éthique, mais qui redorerait leur image chez beaucoup de fans d'animés. J'adorerais apprendre que Crunchyroll rémunère mieux les studios pour réaliser les animés dans lesquels ils investissent. Ou même qu'ils investissent dans la formation de jeunes talents à l'animation japonaise, des animateurs par exemple, pour faire grandir la main d'œuvre potentielle sur le marché. Je ne veux aucunement que Crunchyroll sauve l'industrie de la japanimation. Je veux qu'ils l'améliorent à leur échelle, et même si c'est un rêve de bisounours, je veux croire que Crunchyroll c'est une bonne chose pour les animés. Ce qui n'est actuellement pas l'avis général dans les faits, c'est difficile de ne pas croire les acteurs principaux de la japanimation qui en témoignent négativement. Et je pense que la meilleure façon de faire pour que ça change, c'est d'informer avant tout sur les problèmes et sur ce que l'on souhaite vraiment en tant que fan d'animé et surtout abonné chez Crunchyroll. C'est d'en parler autour de nous, sur les réseaux, de faire remonter l'info via des discussions jusqu'à ce que les responsables songent à ce qu'il leur est reproché. La vidéo touche à sa fin, libre à vous de faire ce que vous voulez de mon avis et de cette vidéo de manière générale. Crunchyroll est au cœur de beaucoup de discussions, c'est un nom que l'on voit partout, on m'a souvent demandé mon avis à ce sujet, je l'ai dévoilé aujourd'hui, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao!